CCCOD, chez moi. Découvrir l'exposition de Marie-Anita Gaube, Odyssée, visible dans la galerie noire du CCCOD, jusqu'au 9 mai 2021. Marie-Anita Gaube est une artiste peintre française, diplômée depuis 2012 de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. C'est à l'issue d'un échange d'1 an au Mexique, en 2010, que l'artiste va se consacrer entièrement à la peinture. Lorsque je suis arrivée au Mexique, la première chose que je suis allée voir, ce sont les fresques de Diego Rivera. J'ai tout de suite été très impressionnée par la dimension monumentale de ces fresques, au rapport au corps, à l'idée révolutionnaire et au message qu'il y a dans son travail. L'exposition permet ainsi de donner à voir un aperçu des recherches plastiques de l'artiste en réunissant 33 créations, grands et petits formats, aux techniques artistiques variées, diverses, huile sur toile, huile sur bois, dessin, aquarelle, ou encore collage. Cette exposition permet de prendre conscience d'une part de l'évolution de sa pratique en présentant des créations allant de 2014 à 2020 et d'autre part la manière dont une artiste contemporaine s'approprie les moyens plastiques et les enjeux ancestraux de la pratique picturale. Je crée un monde de toutes pièces. Ce que je peins va bien au-delà du rêve. C'est une réponse au monde qui m'entoure. Mon travail se situe entre l'utopie et la dystopie. Il est plutôt de l'ordre de l'hétérotopie. Je peins ma vision du monde. Je me sers d'éléments issus du réel, que je transforme et que je déplace dans un autre espace. Marie-Anita Gaube nous invite à partir à la découverte de ces odyssées, des compositions donnant à voir différents espaces, mondes comme liés les uns aux autres, et peuplés d'une faune, flore et de personnages des plus étonnants. Parler, analyse d'une œuvre extraite de l'exposition Odyssée de Marie-Anita Gaube, l'huile sur toile Can't Run Away From Yourself, peinte en 2020. Faisant partie des plus grandes créations de l'exposition, son grand format, 2,37 m sur 2,90 m, permet d'immerger le regardeur dans un espace illusionniste aux proportions évoquant le réel, telle une porte ouverte vers un autre monde. Les différents éléments dont le regardeur fait face semblent familiers, mais la composition, l'organisation et la construction spatiale de la toile introduit à une nouvelle forme de réalité, qui procède de l'impossible, de l'utopie. Le regardeur est d'ailleurs directement introduit dans cette composition par le biais de motifs géométriques peints le long du bord inférieur du tableau. Alternance de demi-lunes blanches et vertes créant une illusion de sol en mouvement et dirigeant le regard vers l'intérieur de l'œuvre. Beaucoup de mes peintures procèdent de ce type de construction que j'appelle escarpiste, c'est-à-dire dans laquelle le regard s'échappe. Soit parce qu'il y a des ouvertures dans l'image, soit parce que je joue avec perspective inversée pour inclure le spectateur dans l'univers de la toile, comme si le point de fuite se retrouvait derrière lui. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez David Hockney. Cela me permet de déplier le sujet, d'offrir une lecture de l'image dans le temps, de faire défiler la narration. C'est une façon d'introduire le mouvement dans mes tableaux. Ce cadre spatio-temporel étrange est créé par la présence simultanée de structures architecturées et d'étendues paysagères. L'artiste évoque une fascination pour le montage des films du cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein, dont elle s'inspire dans la composition de ses peintures, notamment dans le travail autour du mouvement et des gestes suspendus. Ce montage visuel est visible notamment par le traitement des figures humaines présentes dans la composition. Un traitement multiple et individualisé, il ne paraît y avoir de communication entre ces personnages qui semblent évoluer dans des univers montés les uns dans les autres. La figure du singe est un motif que l'on retrouve souvent dans mes peintures. C'est une figure qui m'intéresse car c'est aussi la figure primitive qui nous renvoie à notre source, et j'aime bien parler de là d'où on vient. Posé sur sa tête, un petit personnage, un humain entièrement nu, à la Jérôme Bosch, qui se retrouve perdu en train de danser devant ce paysage assez édénique avec quelque chose de mystique. Les personnages qui se trouvent dans les tableaux de Marie-Anita Gaube font partie du paysage. Leur posture incarne un sentiment ou encore une idée. Le traitement des corps et les morceaux de corps fragmentés qui semblent flotter dans les airs permettent à l'artiste de se focaliser uniquement sur une gestuelle précise, inspiration des mouvements issus de la danse contemporaine, de Pina Bausch ou encore de Martha Graham. La couleur sert de curseur émotionnel et crée une distance entre réel et imaginaire, et ces théâtres étranges sont des inspirations au burlesque et à l'absurde.
Certains thèmes semblent récurrents dans la peinture de Marie-Anita Gaube et qui ne dérogent pas à la règle pour l'huile sur toile qui nous intéresse. Nous retrouvons l'exotisme travaillé comme un prétexte à l'évasion. Tel un moyen de prédisposer le regardeur au dépaysement, l'artiste développe un cadre édénique, voire idyllique, par la représentation de différents éléments caractéristiques de ces paysages. L'eau calme, le ciel bleu, la forêt luxuriante. S'ajoute à cette flore une faune caractérisée par la présence d'animaux exotiques. L'exotisme est d'ailleurs renforcé par l'utilisation d'une palette chromatique extrêmement riche, voire exubérante, construite autour de couleurs primaires enrichies de leurs complémentaires, avec une saturation des pigments créant un rythme chromatique. On retrouve cette même intention notamment dans les compositions du douanier Rousseau, qui offre une vision fantasmée de l'Orient, servie par un style naïf, par l'absence de perspective, où chaque élément de la composition est assemblé successivement pour créer une sorte de collage visuel par la stylisation des formes. Je crois que je ne pourrais pas m'empêcher d'introduire de l'exotisme dans ma peinture. C'est presque inconscient. Cela correspond à ce que j'aime avant tout, qu'il y ait de la vie, que ce soit florissant. Cette nature exotique a aussi un rapport avec mes influences plus lointaines. La peinture flamande, les livres d'heures et bien évidemment la peinture de Jérôme Bosch, avec son jardin d'Éden très exotique, ses fleurs, ses arbres imaginaires, ses couleurs presque psychédéliques. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ma peinture, du surnaturel. Une autre notion importante dans les créations de Marie-Anita Gaube et que l'on retrouve ici est celle du passage. Un passage vers un autre monde, un au-delà qui est tout d'abord suggéré par la construction de l'image, offrant une multiplicité des points de fuite, et suggérant l'intégration du regardeur dans la scène. Cette idée du passage est également symbolisée par la barque. Celle-ci est tronquée sur le bord droit du tableau, ce qui suggère une certaine narration, un mouvement supplémentaire, qu'il soit d'un monde à un autre, d'un plan à un autre, voire d'une composition même à une autre. Quant à la figure du passeur, représenté ici par cet homme de trois quarts face, il incarne le lien entre le monde réel, celui des vivants dans lequel évolue le regardeur, et un univers parallèle de l'ordre de l'au-delà. Dans la peinture, il assure la liaison entre les espaces communs et imaginaires qui se côtoient. Référence à l'iconographie du charron, dit le passeur, dans la mythologie tirée des œuvres complètes de Virgile, il est représenté par le peintre flamand Joachim Patinier entre 1520 et 1524 dans l'huile sur bois intitulée Traversée du monde souterrain. Placé au centre de la composition, debout dans sa barque, un drapé noué sur ses épaules, une rame tenue à deux mains, il navigue sur les eaux du Styx, accompagné d'un individu miniaturisé et nu à ses pieds. L'âme du défunt en route pour l'au-delà. Dernière thématique récurrente dans le travail de Marie-Anita Gaube que l'on retrouve ici, celle des vanités. Les natures mortes, placées au premier plan de la composition, valent comme memento mori. D'ailleurs, le temps ne semble avoir d'emprise que sur la pastèque au premier plan du tableau, qui est comme en décomposition. La mort n'est pas traitée de manière sinistre, à l'image des pratiques mortuaires de l'hémisphère sud, comme la fête des morts au Mexique ou les rituels chamaniques en Amérique du Sud et en Asie. Les couleurs chatoyantes infusent une énergie vitale exemplaire au sein de représentations évoquant pourtant la disparition du corps physique. Les mondes que je peins semblent édéniques, mais leurs personnages partent un peu à la dérive. Les sujets que je choisis sont quelque chose d'éphémère, quelque chose qui glisse. C'est loin d'être rose, en effet. Je ne l'exprime pas forcément, mais les notions de mort et d'impermanence m'intéressent profondément. Aborder cette peur de la mort et de la perte reste la question universelle auquel l'humain est confronté et à laquelle il ne pourra jamais répondre. Au final, c'est tout un travail de narration qui découle des compositions de l'artiste, obtenu notamment au moyen de la figuration dans sa peinture, un langage universel. Cet aspect narratif est également issu de l'exotisme, ce prétexte à l'évasion, et se retrouve finalement dans le lyrisme même des titres soigneusement choisis par l'artiste, en 3 langues pour l'exposition, en français, en anglais et en espagnol, qui convoquent l'imaginaire du regardeur. L'explication n'est toutefois pas fournie au visiteur, de manière à ce que ce dernier s'approprie les œuvres de l'artiste par l'interprétation qui résulte de la confrontation visuelle et spatiale à son travail. Can't Run Away From Yourself est pour moi une représentation du monde dans lequel on vit et de la volonté de créer une sorte d'utopie à travers ce monde. Une porte d'entrée utopique avec des personnages qui seraient à la recherche de ce bonheur. Ils sont aussi face à des peurs archaïques, à un rapport à la mort, à l'amour. Comment recréer ce monde autrement, mais avec des fragments d'un monde issu du réel,
avec toujours une porte d'entrée pour basculer dans une utopie et imaginer autre chose. Cette étude du paysage, comprenant les figures humaines aux gestes suspendus, suggérant une narration en cours, ce sont les recherches portées par František Kupka, qui représentent des mondes étranges et oniriques, à la fois magiques et énigmatiques. L'intention est de représenter l'invisible, ce qui est au-delà du monde visible, et de créer des hétérotopies cultivant le mysticisme, la magie, l'enchantement ou l'étrangeté. Par le biais de ses peintures figuratives et colorées, Marie-Anita Gaube invite le visiteur à entrer dans des fenêtres ouvertes, sur des mondes inconnus, où la frontière entre le réel et l'imaginaire devient poreuse pour faire basculer l'image dans un monde onirique. Un voyage au cours duquel il faut se laisser porter par ses sentiments, son imagination. À découvrir dans la Galerie Noire du CCCOD jusqu'au 9 mai 2021. Pour en savoir plus sur la démarche de l'artiste, vous pouvez consulter le catalogue de l'exposition au CCCOD et la playlist de Marie-Anita Gaube, ses références cinématographiques, artistiques, musicales ou encore littéraires.